Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Nous sommes à quelques jours du choc Arsenal-PSG et William Saliba est au cœur des critiques après une nouvelle erreur coûteuse lors du match nul d'Arsenal contre Crystal Palace, 2 buts partout. En tentant une passe risquée près de sa surface, il a offert un but à Jean-Philippe Mateta, privant les Gunners d'une précieuse victoire dans la course au titre. Déjà fautif contre le Real Madrid quelques jours plus tôt, Saliba inquiète alors qu'un choc contre le PSG se profile. La presse anglaise s'est montrée particulièrement sévère, pointant du doigt un manque de vigilance et de concentration récurrent. Des observateurs comme Martin Keown ont fustigé son attitude, symbole d'une équipe trop relâchée. Même Mikel Arteta a exprimé sa déception, soulignant un manque de rigueur défensive. Toutefois, Saliba reçoit aussi du soutien, certains évoquant une fatigue mentale liée à son enchaînement de matchs. Michael Owen, lui, défend le français et pointe plutôt une mauvaise communication avec le gardien David Raya. À quelques jours d'une rencontre capitale face à Paris, Saliba est attendu au tournant. Cette nouvelle contre-performance arrive au pire moment pour l'équipe de Mikel Arteta, déjà confrontée à une avalanche d'absence. Le coach espagnol devra se passer de Thomas Partey, ainsi que de Gabriel Jesus, Kai Havertz, Jorginho, Gabriel Magalhaes et Ricardo Calafiori. En attaque, Arteta a été contraint d'aligner Leandro Trossard en pointe. Un choix forcé mais payant jusqu'ici avec 4 buts lors de ses 4 dernières apparitions. Toutefois, l'efficacité du Belge face à une défense comme celle du PSG reste incertaine. Autre source d'inquiétude, les forfaits de Ben White et Mikel Merino baissés contre Ipswich. Leur absence compromet encore davantage les options d'Arteta qui compte désormais sur la polyvalence de ses joueurs pour faire face. L'Espagnol espère récupérer plusieurs cadres d'ici mardi, jour d'un match déjà capital pour la saison des Gunners. Du coup, le coach espagnol s'en remet à ses supporters. Mikel Arteta a envoyé un message rassembleur aux supporters londoniens. Le message est qu'ils doivent jouer tous les ballons avec nous. Je leur demande donc d'apporter leurs crampons, leurs protège tibia, leurs shorts et leurs maillots. Et jouons mardi soir tous ensemble pour vivre l'une des plus belles soirées de l'Emirates. On ferme cette page d'actu en France avec l'Olympique Lyonnais. L'OL a tenu à réagir fermement aux informations récentes sur un supposé non-paiement des indemnités de licenciement de Pierre Sage, écarté en janvier dernier pour faire place à Paolo Fonseca. L'ancien directeur du centre de formation est depuis libre, même si son nom circule dans plusieurs clubs français comme Rennes ou Montpellier. Dans une interview récente, Sage a affirmé vouloir rebondir dès la saison prochaine avec un objectif clair, entraîner en France ou dans l'un des 5 grands championnats européens avec une préférence pour l'Angleterre. Mais pendant ce temps, son départ de l'OL continue de faire parler. Le quotidien Le Progrès affirmait récemment que John Textor n'avait toujours pas réglé les indemnités dues à Sage et à son staff. Face à cela, le club lyonnais a rapidement publié un droit de réponse, niant tout manquement. Selon l'OL, les négociations sont encore en cours dans un cadre juridique confidentiel et aucun accord sur le montant n'a encore été signé. Le club affirme que les discussions ont bien avancé et qu'un accord serait imminent, de quoi calmer un début de polémique. Libre de tout contrat, Thierry Henry pourrait bientôt retrouver un banc. Le RB Leipzig, en quête d'un nouvel entraîneur pour succéder à Marco Rose après une saison décevante, a entamé des discussions avec l'ancien international français. Le club allemand, actuellement 4ème de Bundesliga, veut rebondir après une campagne européenne ratée et un championnat en demi-teinte. Henry, qui a récemment coaché l'équipe de France Espoir jusqu'à la médaille d'argent au JO, correspond au profil recherché, adepte d'un jeu offensif et formateur de jeunes. Il garde de bons liens avec Oliver Minzlaff, patron du groupe Red Bull, et sa candidature aurait même été validée par Jürgen Klopp, désormais directeur du football chez Red Bull. Une rencontre entre les deux parties est prévue prochainement. On part à l'étranger avec le plan fou de Carlo Ancelotti avec Arda Güler. L'entraîneur du Real Madrid a été séduit par la performance de son joueur, unique buteur mercredi soir sur la pelouse de Retafe. Le technicien italien voit bien le jeune turc évoluer dans une position plus reculée à l'avenir. Sí, un sistema que no siempre hemos utilizado, sobre todo porque cuando tú utilizas el 4-4-2, él puede jugar, no puede jugar como doble pivote, entonces cuando tú pones este sistema, él puede jugar solo por banda, como extremo derecho. Se juega con un 4-3-3 como hemos jugado hoy, él puede efectivamente jugar muy bien también como interior, porque además es un jugador que trabaja mucho, obviamente le falta un poco de contundencia en los duelos, pero tiene muchísima calidad, no solo... Pour Endrick, ce n'est pas la même ambiance. Carlo Ancelotti n'a visiblement pas apprécié une occasion ratée par Endrick mercredi soir face à Retafe. Le technicien italien s'est montré très critique envers l'attaquant de 18 ans à l'issue de la rencontre. Bueno, ha tenido 2 oportunidades, la primera creo que mejor no lo podía hacer, la segunda podía ser un fuera de juego, podía ser, pero efectivamente no puede hacer estas cosas. Es joven, tiene que aprender, él tiene que tirar lo más fuerte posible, no hacer el colpo de coup de théâtre, no, el coup de théâtre en el fútbol no existen.
La prolongation de Vinicius Junior jusqu'en 2030, annoncée comme imminente, ne fait pas l'unanimité à Madrid. Malgré une offre astronomique de l'Arabie Saoudite, le Brésilien a préféré rester au Real, où il est devenu un cadre incontournable avec 105 buts et 82 passes décisives en 312 matchs. Un choix salué sportivement, mais qui suscite une polémique depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Selon certains observateurs, cette prolongation risque de brouiller les cartes au sein de l'effectif, notamment sur la question du leadership offensif. Le journaliste Julio Pulido estime que Madrid se trompe en misant sur Vinicius, qu'il juge de moins en moins influent et trop nerveux sur le terrain. Il évoque même une lassitude croissante chez certains supporters madrilènes. D'autres voix pointent un possible conflit de rôle avec Mbappé, qui a débarqué avec le statut de star mondial. Miguel Martín Talavera évoque ainsi un problème de leadership entre les deux joueurs, dont l'entente et la complémentarité seront scrutées de près. Pour certains, cette décision revient à faire de Vinicius le patron offensif, ce qui pourrait nuire à l'intégration du français. Une tension symbolique se dessine, qui de Vinicius ou Mbappé incarnera le futur du Real. Même une bonne nouvelle apparente devient donc source de débat à la Casablanca. Cette saison, tout semble sourire au FC Barcelone. Sous les ordres d'Hansi Flick, le club est en lice pour remporter la Liga, la Copa del Rey et reste un sérieux prétendant en Ligue des Champions. Une dynamique portée par des performances collectives solides et des individualités brillantes. Parmi elles, 4 joueurs sortent du lot pour le Ballon d'Or: Lamine Yamal, Rafinha, Pedri et Robert Lewandowski. Yamal et Rafinha font même partie des favoris, tandis que Pedri et Lewandowski pourraient aussi intégrer le top 10. Une telle concentration de talent n'avait plus été vue depuis l'ère Messi, Neymar, Suarez. Mais cette situation inquiète la direction catalane. Selon Relebo, Joan Laporta et son entourage redoutent que la mise en avant d'un joueur ne vienne nuire à l'unité du groupe. Contrairement au Real Madrid, qui affiche ouvertement son soutien à Vinicius pour le Ballon d'Or, le Barça adopte une position plus discrète, privilégiant le collectif à l'individuel. Le club ne souhaite pas créer de tension dans un vestiaire jusqu'ici équilibré. Malgré tout, il espère bien voir au moins un de ses joueurs monter sur le podium en fin d'année. Blessé et sans date de retour, Neymar a suscité une vive polémique ce mercredi en publiant sur Instagram une composition d'équipe modifiée de son club formateur Santos. Ce 11, différent de celui aligné lors de la récente défaite contre Sao Paulo, a été rapidement supprimé mais largement relayé. La compo imaginée par Neymar comprenait 3 changements, dont Sousa, actuellement blessé, et des numéros erronés. Cette initiative a été mal perçue alors que Santos lutte pour sa survie en Serie A brésilienne. À quelques jours d'un match crucial contre Bragantino, ce geste maladroit complique un peu plus la situation du club et met la star sous le feu des critiques. Dans les officiels, décidément, Eduardo Camavinga à la poisse. Entré en jeu à la pause du match contre Retafe, le milieu de terrain français a dû quitter ses partenaires en fin de match. Les premiers échos évoquaient une blessure à l'adducteur ou au pubis. Ce jeudi, la Casablanca a dévoilé une mauvaise nouvelle. Il a été diagnostiqué une rupture complète du tendon de l'adducteur gauche. Il ratera donc la finale de la Coupe du Roi samedi prochain face au FC Barcelone et le reste de la saison. Coup de théâtre à la Real Sociedad, libre de tout contrat en fin de saison. Emmanuel Alguacil semblait parti pour prolonger son aventure sur le banc de touche de la formation de San Sebastián. Au final, la formation espagnole révèle que c'est tout l'inverse. Alguacil a fait savoir à ses dirigeants qu'il pliera bagage. C'est décidément une saison que les supporters de Leicester voudront oublier. 19e de Première Ligue, à 5 journées de la fin, les Foxes sont déjà certains d'évoluer en Championship l'an prochain. Mais cela se fera sans Jimmy Vardy. Sur X, l'écurie britannique a publié une vidéo de l'avant-centre face caméra, faisant ses adieux au club où il aura passé 13 ans, accompagné du message « Goodbye to the GOAT ». Martigues peut encore éviter la relégation en national et invité surprise, Mohamed Eni s'est affiché pour soutenir le club. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Tournée acrobatique, t'as eu du pot, faut dire la vérité. Ah, j'ai eu du pot. T'as fait exprès ou pas ou c'était prévu? Non, je fermais les yeux. T'as fait au hasard. Ouais, ouais. Je vais essayer de reproduire le même retourné acrobatique. T'y crois ou pas? Ouais, j'y crois. C'est possible. Ouais, c'est possible. Impossible, c'est comme on dit. Allez, vamos.